Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit message, parler sur le thème de la méditation. Dans la philosophie bouddhiste, le mot méditation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en langue tibétaine gom. Et quand on parle de méditation, on veut dire de familiariser l'esprit. Donc, toutes les méditations dont on parle dans la philosophie bouddhiste, ça peut se résumer en deux catégories. On appelle en langue sanskrite, c'est shamatha et vipassana. Donc, shamatha est traduit en tibétain par shiné et vipassana est traduit par laktong. Quand traduit en français, on va souvent traduire shiné pour calme mental et laktong pour vision supérieure. Donc, j'aimerais parler très brièvement aujourd'hui de ces deux sortes de méditation. Donc, quand on parle de shamatha ou de shiné, qui veut dire demeurer paisiblement, la demeure paisible ou ce qu'on appelle souvent le calme mental, ça veut dire qu'on doit premièrement savoir comment se préparer pour trouver cet état-là, réunir toutes les conditions favorables. Dans plusieurs textes, ils mentionnent différentes conditions favorables, mais généralement, dans les textes du grand maître indien, on parle de 6 conditions favorables, telles que l'endroit, les amis vertueux, d'avoir une bonne éthique de vie, etc. Ensuite, ça consiste à se libérer intérieurement des 5 obstacles au calme mental, dont la paresse, l'agitation, le relâchement, etc., par l'application des 8 antidotes pour surmonter ces obstacles-là, de sorte qu'on progresse sur ce qu'on appelle les 9 méthodes pour pacifier l'esprit ou les 9 étapes du calme mental, et ça permet d'atteindre le calme mental qui est doté de la souplesse et de la félicité. Donc, pour le shamatha, en fait, on peut dire qu'il y a deux catégories de shamatha, qu'on pourrait appeler le mondain et le supramondain, parce que pour une personne qui ne recherche que ces états méditatifs profonds dans lesquels il y a une concentration, dans lesquels il y a une forme de félicité, de bien-être, etc. Donc, qu'on cherche à devenir de plus en plus calme, pacifié, etc. Donc, on va appeler le calme mental commun ou mondain. Alors que dans la philosophie bouddhiste, on va chercher le calme mental qui va devenir une fondation pour la voie, donc le calme mental supramondain, qui va permettre justement de parcourir les étapes de la voie, les 5 voies. Et donc, le parcours sur la voie, en fait, se fait à partir du calme mental. Parce que, une fois qu'on a développé le calme mental, là, on peut développer le vipassana, ou la vision supérieure, des fois on appelle la vision profonde, le laktong en langue tibétaine. Donc, pourquoi on l'appelle la vision supérieure? Parce que le calme mental permet une vision très claire des choses, parce que l'esprit est pacifié, un peu comme quand un lac se calme, et donc on peut voir clairement à travers l'eau du lac. Mais la vision supérieure, donc, vous permet une vision supérieure à celle du calme mental. Donc là, il y a encore une fois deux sortes de vipassana, deux sortes de vision supérieure, le mondain, le supramondain. Le mondain permet seulement de progresser dans les différents niveaux du samsara, de l'existence cyclique, donc de parcourir les niveaux du monde de la forme et du sans-forme. Donc, ce n'est pas ça qu'on cherche dans la philosophie bouddhiste. On cherche à se libérer complètement de la souffrance et des racines de la souffrance. Et donc, pour ça, il faut cultiver le vipassana supramondain. Le vipassana supramondain, lui, se fait en comprenant la vacuité. Et donc, comme toutes les méditations qu'on parle dans la philosophie bouddhiste, il n'y a aucune méditation qui est possible sans les étapes préalables de l'écoute et la réflexion. Donc, il faut avoir vraiment au début bien écouté les enseignements sur la vacuité, l'interdépendance pour ne pas se méprendre sur leur sens, parce que sinon on peut se tromper de direction. On pense partir on veut aller vers Paris, mais finalement on part vers Delhi. Ce n'est pas la bonne direction qu'on voulait aller. Donc, de la même façon, si on n'a pas bien compris au départ les enseignements sur l'interdépendance profonde et le sens de la vacuité, donc on ne pourra pas bien réfléchir sur ces enseignements-là. Et ensuite, on ne pourra pas bien se familiariser ou bien méditer sur ces enseignements-là. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, pour parcourir les 5 voies, la voie d'accumulation, la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation et finalement la voie au-delà de l'apprentissage, on doit avoir développé la vision supérieure, la vipassana, sur la vacuité. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir parcourir, de mieux en mieux comprendre le sens profond de la réalité que le Bouddha a enseigné, la vacuité d'existence propre, et finalement pouvoir se libérer complètement de la racine de toutes nos perturbations mentales, qui est la fausse croyance à une existence indépendante d'un soi de la personne ou d'un soi des phénomènes. Voilà, en résumé, le sens de la méditation dans la philosophie bouddhiste tibétaine. Janchu Semcho Rinpoche Ma Kempa Nam Ke Gyoche Kempa Nyampa Me Paya Kone Kontu Pe Wa Sho